Et Georges est en studio avec moi. Georges qui a la mine basse ce matin parce qu'il se passe au Congo, c'est pas réjouissant. Et bon, on en a parlé il y a quelques semaines, il y a 2 semaines en fait. Là, il semble que le président français, François Hollande, a un peu changé son chapeau de bord, très ambigu sur le dossier. Qu'est-ce qui se passe exactement, Georges? Bonjour d'abord. Bonjour Caro. Il se passe que le pari que nous avons donné à CKRL de suivre nos auditeurs auront compris que depuis là, on est scotché un peu à la situation au Congo-Brazzaville parce que nous nous sommes proposés de suivre un coup d'État constitutionnel qui était en route, perpétré par le dictateur qui est en place, Denis Sassou Nguesso. Alors, pourquoi la France et Sassou Nguesso a fait son référendum? Il a fait la semaine passée. Et figure-toi, un référendum alors frauduleux. Mais avant de parler de ce référendum, il faut qu'on mette nos auditeurs un peu dans le contexte. Le contexte, c'est que ce président qui arrive au pouvoir en 1997 par un coup d'État, il fait un coup d'État en 97 après une guerre civile très très meurtrière. La première guerre civile qu'on ait vécue au Congo-Brazzaville, très meurtrière, qui a effiloché, n'est-ce pas, le tissu social au Congo-Brazzaville, qui a tout brisé. Alors, il fait une guerre civile, il reprend le pouvoir à Pascal Lissouba, qui était un président élu démocratiquement. Juste 5 ans avec une constitution que tous les Congolais avaient acceptée en 92. C'est cette constitution démocratique dont d'ailleurs Sassou Nguesso aussi avait mis sa signature. Donc Pascal Lissouba est jeté dehors comme un malpropre et Sassou Nguesso reprend le pouvoir par la force et tout en sachant aussi, parce que cela est important, parce que ce que nous disons là-bas au Congo aussi, ils le suivent également. Donc, il fait son coup d'État, il reprend le pouvoir et il procède à un processus de régularisation avec des élections 5 ans après, puisqu'il a pris 5 ans de transition flexible, le temps de se réinstaller au pouvoir, parce qu'il était déjà au pouvoir pendant près de 13 ans avant, très bien avant, un général d'armée. Alors, il se réinstalle. Et puis, il fait en 2002 des élections présidentielles. Mais pour faire ces élections présidentielles, il met sur pied une nouvelle constitution taillée sur mesure. Cela est très important. Et soit dit en passant, depuis que ce monsieur est au pouvoir, il ne vient au pouvoir que par des coups d'État. Donc, depuis là, c'est 9 constitutions qu'il bricole. Les constitutions et les actes fondamentaux. Voilà pour le contexte. Mais pour revenir un peu rapidement, puisque c'est ça qui est important là. Alors, François Hollande avait donné de l'espoir à beaucoup d'Africains. Parce que quand il a pris le pouvoir, d'ailleurs, il voulait lutter efficacement contre la France-Afrique. La France-Afrique, c'est ce phénomène qui, depuis Charles de Gaulle, est constitué par un ensemble de relations ténébreuses, incestueuses entre le régime français, les différents régimes français qui se sont succédés depuis la Ve République, et les présidents africains. Ouais. Voilà, ces dictateurs qu'ils ont entretenus pour protéger les intérêts de la France en Afrique. Et donc, cette France-Afrique est d'une toxicité en Afrique incroyable. Parce que dans des pays comme le Congo-Brazzaville dont nous parlons, voilà un petit pays avec d'énormes potentialités de sous-sol, mais malheureusement, ce petit pays avec 4 millions d'habitants seulement est l'un des plus pauvres au monde. Il y a un paradoxe qui est insoutenable là. C'est ça qu'on ne comprend pas. Donc, cette France-Afrique-là, François Hollande pensait bien lutter contre cela. Et on a vu les sorties. Tout le monde pensait que M. Hollande allait lutter contre ça. Qu'est-ce qui a fait qu'il a changé son chapeau de bord, comme on dit? Oui, mais je te le dis, Caro. Évidemment, c'est des intérêts financiers. Là, je pose la question, puis en même temps... Non, mais tout le monde ne comprend pas ça comme ça, Caro. Ouais. Parce que les sorties de François Hollande, il y a d'abord... Au Bénin, quand ils sont en 2012, il martèle avec beaucoup de force parce qu'il a choisi le Bénin, parce que le Bénin semblait être un État africain beaucoup plus démocratique. Et le président Yahi Boni avait dit qu'il ne se représenterait pas.
Alors, et après, il y a eu Dakar juste l'an dernier. Ouais. Rappelle-toi quand il a fait son discours à la francophonie, quand Michael Jean a été élu à la tête de la francophonie, il a dit que tous ces pays-là où il y a des dictateurs et qui sortiront dans la rue pour défendre leurs intérêts, eh ben la France donnera son soutien. Et avec Denis Sassou Nguesso, ils ont été à couteau tiré par rapport à ça. Alors, quelle mouche a donc piqué François Hollande pour avoir un tel retournement de sa pensée sur ce qui se passe au Congo, puisque dernièrement, la chose évidemment, c'est que dernièrement, tranquillement, il déclare devant la presse que Monsieur Sassou Nguesso a le droit de consulter sa population par le référendum qui est anticonstitutionnel parce que la fameuse constitution de 2002 ne prévoit pas les modalités de son changement. Alors, sauf sa modification. Et là, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on peut répondre à cette question-là? Qu'est-ce qui a piqué François Hollande? Alors, soudainement, ce revirement de situation et ce revirement de situation, c'est finalement retrouver cette France éternelle, finalement néocoloniale, il faut le dire, parce que la France finalement, est-ce que dans l'exploitation du pétrole, le pétrole c'est un enjeu géostratégique, géopolitique, un enjeu économique extraordinaire. Et puis avec du recul, on se dit mais attendez, est-ce que dans l'exploitation du pétrole, où est-ce que la France est compétitive? Nulle part ailleurs. Je te le dis parce que la France ne produit que 1% de son pétrole. 1%. Donc il y avait un peu de pétrole dans l'Aquitaine. Mais il y en a plus. Donc la France ne produit que 1% de son pétrole. Mais d'où viennent les 99% de son pétrole dont il a besoin? La France ne peut pas fonctionner sans le pétrole. Aucun pays développé ne peut fonctionner sans le pétrole. Mais c'est pas dans c'est pas dans les pays dans le Proche-Orient, le Moyen-Orient qu'il va chercher son pétrole. Il y a pas beaucoup d'intérêt là. Non, mais non, il y a des intérêts là. C'est l'oncle Sam qui est là-bas plutôt. Oui, c'est ça. Mais c'est pas dans les mers de l'Europe du Nord où la France va tirer son pétrole, parce que là-bas il y a l'Angleterre qui est là, là-bas il y a la Norvège qui est là, là-bas il y a la Russie qui est là. C'est leur pétrole. Donc la France n'a pas de pétrole. Le seul pétrole que la France a, c'est dans le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, le Tchad et l'Angola. Voilà ce golfe qui est pourri en pétrole et où la France règne la mainmise là-dessus. Donc il y avait des énormes pressions financières. Des pressions financières et Sassou Nguesso est pour la France, finalement, cette France éternelle, la personne qui protège mieux les intérêts pétroliers de la France, parce que Sassou Nguesso laisse la France se servir gratuitement du pétrole congolais, parce que un ancien PDG de la compagnie Elf, avant c'était Elf, avant de devenir Total, c'est pas moi qui le dis, c'est Loïc Le Floch Prigent. Loïc Le Floch Prigent était un PDG de la compagnie pétrolière qui a dit, tout le monde l'a entendu puisqu'il a déclaré ouvertement qu'il a eu des cargaisons fantômes de pétrole. Comment tu comprends ça, Caro? Des cargaisons de pétrole, des tankers fantômes qui sont partis du Congo-Brazzaville pour venir où? En France. Des beaux cadeaux, ça, hein? Ben voilà, c'est-à-dire des cargaisons fantômes. C'est le pétrole qu'on puise gratuitement et qui vogue sur les flots. Aucun compte n'est écrit quelque part, c'est mentionné nulle part, et qui fait la fête avec ça, c'est Sassou Nguesso et sa bande d'enfants qui sont des kleptocrates. Est-ce qu'il y a quel organisme là qui pourrait gérer tout ça, contrôler tout ça? Je pense aux Nations Unies, mais les Nations Unies qui n'ont pas grand contrôle, qui n'ont pas grand pouvoir là. Mais Caro, un autre élément, c'est de dire, tu parles des Nations Unies, mais on a tous pensé quand même que les institutions internationales avaient comme fonction de jouer la médiation entre ces choses-là, en se basant sur des principes de fond qui sont les principes d'humanité, les droits de l'homme et des choses comme ça. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, le cas du Congo est un cas d'école. C'est un cas d'école qui nous pousse à nous interroger finalement sur le fondement de ces organisations internationales, sur ces Nations Unies, parce que au Congo-Brazzaville. Et ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, c'est que le monsieur
fait son référendum qui est anticonstitutionnel. Et le pire, Caro, le pire c'est quoi? Ben le pire, c'est qu'il lance un référendum. Or, pour faire un scrutin, qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut laisser donc les gens aller en campagne électorale. Les gens vont en campagne. Et qu'est-ce qui s'est passé au Congo? L'opposition a été interdite de faire la campagne. Il n'y a que les gens... et Sassou Nguesso a compris combien il était d'une impopularité indescriptible. Parce que les bureaux de vote, ils ont lancé, ils ont emprisonné les leaders de l'opposition. Emprisonné les leaders de l'opposition. Non, c'est pas tué. Mais ils en ont tué aussi. Puisque quand les gens sont sortis dans la rue, ils ont tué des gens. Et là, c'est juste la semaine dernière, là. À Pointe-Noire, les gens sont sortis en masse pour dire non à monsieur Sassou Nguesso. À Brazzaville, les gens sont sortis en masse pour dire non à monsieur Sassou Nguesso. Et monsieur Sassou Nguesso, comme à son habitude, a utilisé l'armée, la police, qui a tiré à balles réelles. Il y a près de 30 morts. Ah oui, c'est sûr que c'est un argument dissuasif, ça, quand t'as un fusil devant la tempe, là, mais pour oui, manifester, ça commence à être difficile. Alors, on peut dire, grosso modo, que M. Sassou Nguesso a pris les grands moyens, disons ça, de façon légère un peu, là, mais le résultat fait que quoi, là, au bout du compte, il est réélu, il sera, en fait, il pourra réouvrir la Constitution? Puisqu'il a fait, le plus important aussi que j'ai pas dit, c'est que le fameux référendum qu'il vient de faire là, où il y a eu personne dans les bureaux de vote, il y a eu personne dans les bureaux de vote, on a des vidéos là-dessus, mais figure-toi, personne dans les bureaux de vote. Et monsieur Sassou Nguesso, les résultats qu'il proclame, 76% de taux de participation, alors que les images circulent partout où on voit les bureaux de vote où il n'y a personne. Et certains bureaux de vote là où le président était allé voter, il y a des files d'attente là, il y a des petites files d'attente qui sont là, il n'y a que des hommes. Ah bon? Il n'y a que des hommes qui vont voter. Donc on montre que il a corrompu. Il y a des milliards et des milliards qui ont été donnés aux gens pour aller voter tout simplement pour faire plaisir. Et malgré cela, il n'y a eu personne dans les bureaux de vote, mais il déclare quand même 76% de taux de participation et 92% de oui. Attends, c'est trop flagrant, Caroline. Et alors, qui m'étonne, moi, et les observateurs ont dit qu'il y a eu moins de 10% de participation. Moins de 10% de participation. Alors, comment est-ce que avec de tels résultats, la France peut reconnaître, n'est-ce pas, ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville? Parce qu'il y a eu un tollé extraordinaire avec la sortie de François Hollande qui a dit que Sassou peut faire. Il y a eu un tollé et il y a eu tout de suite un communiqué de l'Élysée qui a essayé de rectifier le tir en disant que la France suit avec beaucoup d'attention ce qui se passe au Congo et il s'en tient à ce qu'il avait déclaré à Dakar, qu'il n'y ait pas de... Mais non, on peut pas être comme ça. Et la presse française a déclaré monsieur Hollande comme étant le président zigzag. Le président zigzag sur la situation du Congo-Brazzaville. On peut pas comme ça. Et je vais profiter de lancer cet appel, mais le Canada aussi, il faut que le Canada se prononce là-dessus, parce qu'on peut pas tuer comme ça les êtres humains qui n'ont absolument rien fait de mal, qui disent tout simplement que trop c'est trop. Monsieur Sassou Nguesso a fait le nombre de ses mandats, il doit laisser la place à un autre Congolais pour diriger ce pays. Est-ce que dire ça? Est-ce que c'est criminel de dire cela? Mais pourquoi est-ce que les nations démocratiques ne soutiennent pas le Congo dans la bataille qu'il mène pour la démocratie, simplement la démocratie et le respect des droits humains? Oui, ça semble difficile, Georges. Il y a le Congo, puis on pourrait prendre plein d'autres pays où il y a des exemples de gens emprisonnés, torturés, tués pour leurs idées. Mais c'est vrai que dans le cas du Congo, là, il y a tout cet enjeu de pétrole qui est un peu tordu, là, et on verra comment le président Hollande va sortir de cette situation-là. Mais là, pour le moment, on a l'impression qu'on est dans un tunnel sans fin, qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Mais non, mais la lumière, il faut la chercher.
La lumière, il faut la chercher, il faut la trouver, cette lumière-là. Et aussi, Carole, je crois que on va pas généraliser les choses, parce que si on va vers la généralisation que partout c'est comme ça, alors on va se dire, écoute, partout c'est comme ça. Et puis, il faut viser, je l'ai dit tantôt, le cas du Congo, c'est un cas d'exemple. C'est-à-dire, c'est un cas particulier. C'est un cas particulier où la France a beaucoup de ses intérêts. Et le problème, il faut que les gens il faut que je sois clair là-dessus. Les intérêts de la France n'ont jamais été menacés au Congo-Brazzaville. Ce que la France peut continuer à exploiter le pétrole au Congo-Brazzaville dans les mêmes termes, mais si et seulement si on avait des responsables politiques qui utilisaient avec beaucoup de parcimonie le peu que la France leur donne pour développer le pays, plutôt que d'avoir un président avec sa marmaille d'enfants qui sont tous des kleptocrates, c'est-à-dire des voleurs patentés, et tous les gens autour, le clan et tout cela, parce qu'au Congo, il n'y a pas un gouvernement en tant que tel, c'est le clan qui dirige le pays. Alors, si et seulement si le Congo utilisait avec beaucoup de parcimonie la part qui lui revient, et soit dit en passant, le président Pascal Lissouba, qui a été jeté dehors alors qu'il a été élu démocratiquement, est le seul président à avoir renégocié les accords de pétrole et passé la part du Congo de 17% que Sassou avait gardé, 17% à 34%, ce qu'on appelle les accords de partage de production au Congo-Brazzaville. Et donc, on a chassé Lissouba et c'est Sassou qui se sucre avec le travail fondamental que Pascal Lissouba avait fait. Tu vois un peu? Ouais. Donc, le Congo peut se développer, on peut atteindre un degré d'équilibre, on peut reconstruire une très très belle nation au Congo-Brazzaville, rien qu'avec la part qui revient au Congo-Brazzaville. C'est ça le truc. C'est-à-dire que la France n'a pas besoin de contrecarrer, n'est-ce pas, la volonté des Congolais d'aller vers la démocratie au nom de ses intérêts, parce que ses intérêts n'ont jamais été menacés au Congo-Brazzaville. Mais pourquoi est-ce que la France est scotchée à soutenir une personne qui est restée 32 ans au pouvoir et qui un pouvoir criminel, il faut le dire. Je n'ai pas peur de le dire, même si cela, je me mets en danger par rapport à ça, parce qu'on tue les gens par rapport à cela. Mais attends, il faut bien mourir de quelque chose, non? Mais c'est ça aussi. 32 ans au pouvoir, mais un pouvoir baigné dans la criminalité, puisque les hommes politiques ont été tués tout simplement parce qu'il veut garder son pouvoir. Mais gardons l'espoir aussi, Georges, et on va terminer là-dessus. On va garder l'espoir, mais aussi on va travailler à cet espoir-là, c'est-à-dire que nous restons debout. Ce qui se passe au Congo, il a fait un référendum qui est un faux référendum. Il n'y a pas eu de participants, mais il donne quand même qu'il a eu 76%, alors qu'il y a eu moins de 10% de participation. Et puis là, normalement, il va aller vers les élections. Et aussi, les élections, c'était en 2016 là. Mais là, il les a poussé et il y a une autre chose, on va terminer. Oui, on va terminer parce que c'est toi qui prends l'antenne à 9h. Après, oui, tout à fait. Non, je vais terminer pour dire ceci assez rapidement, c'est que le président Denis Sassou Nguesso a ramené rapidement les élections en janvier. Et cela n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce qu'il y a un vide constitutionnel. Aujourd'hui, il n'y a plus de président au Congo-Brazzaville. Il n'y a plus de président au Congo-Brazzaville normalement. On va terminer par là, voilà, parce que je prends l'antenne. À bientôt. Alors, c'est dommage. Et on parle de quoi à ton émission Pensée Culture? Écoute, ce matin, Pensée Culture, nous travaillons au contrôle social et c'est une émission que nous avons pensé mener avec la police de Québec. Nous avons en train de réfléchir avec la police de Québec et je devais avoir mon invité qui malheureusement encore ne sera pas là aujourd'hui parce qu'il m'a écrit tard dans la nuit pour dire qu'il a un examen à passer aujourd'hui jusqu'en début d'après-midi, mais à coup sûr il sera là la semaine prochaine. Bon, donc nous parlons un peu. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Georges. C'est moi qui te remercie, On Caro. reste à l'antenne de CKM.